Have you ever met a man of good character where women are concerned? Well, I haven't. Sur un lit d'hôpital fut une très grande réussite. Il faut parfois marquer les esprits tout en dégageant un message fort et positif. Investir dans une réunion publique et une manifestation le 24 mars dernier en invitant les candidats à l'élection présidentielle. Là encore, la présence des jeunes fut remarquée et cet événement fut une réussite nationale. Et je dois bien avouer aussi que d'avoir un président de la DLD comme Jean-Luc, très présent sur le terrain et dans les médias, motive l'ensemble de nos adhérents les plus jeunes. Pour ces raisons, les jeunes ont voulu encore plus se mobiliser sur le terrain, avec un tractage quotidien, 15 jours avant le 24 mars, dans les rues de Paris, la création d'un mini-site internet pour donner une nouvelle visibilité, un nouveau tract à destination des jeunes, une présence renforcée sur les réseaux sociaux, mais aussi avec un stand durant les Solidaires pendant 3 jours à Paris, en juin dernier, comme depuis plusieurs années. Cette année, nous avons demandé à ces jeunes présents sur ce stand d'écrire au président de la République, comme à l'ensemble de nos adhérents, pour lui rappeler, dès maintenant, l'importance de sa promesse de campagne sur le droit de mourir dans la dignité. Au final, comme nous l'avons dit ce matin, plus de 1500 courriers de jeunes non adhérents déposés à l'Élysée. Oui, le terrain, les opérations marché, les tractages, les manifestations, le porte-à-porte, c'est utile et ça marche. C'est comme cela que nous arriverons à convaincre encore plus et de trouver de nouveaux militants pour défendre avec nous notre ultime liberté. Et nous allons encore plus nous mobiliser pour la 5e journée mondiale du droit de mourir dans la dignité, le 2 novembre prochain. Et nous avons encore plus besoin de jeunes. Et j'ai besoin de vous pour convaincre les plus jeunes d'entre nous de militer à la DMD. Alors, non pas pour dire qu'un jeune c'est mieux qu'un moins jeune, non, parce que là ça reste à voir, mais juste pour additionner, pour multiplier nos forces. Car si nous sommes ici, tous ensemble, c'est que notre âge n'est pas notre lien, mais c'est qu'il nous relie tous ensemble. C'est notre envie d'être respectés dans notre liberté. Après tout, être jeune, c'est aussi une question de philosophie. Faire adhérer, ce n'est pas qu'une question de chiffres ou d'argent. Alors certes, l'argent est important pour financer nos actions, et nous avons toujours besoin de plus de financement pour mener notre combat. L'argent, c'est le b.a-ba de la guerre. Alors je suis peut-être excessif, le mot est peut-être mal choisi pour moi, mais pour moi, c'est une réalité. Nous sommes en guerre contre ceux qui veulent nous imposer leur choix, leur vision de la société et nous interdire juste un droit, le droit de choisir. Faire adhérer, c'est aussi une question de renforcement de notre association. Encore un sondage nous montre que 89% des jeunes Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Et ce n'est pas simple de faire adhérer. Moi-même, j'ai eu plus de facilité de faire adhérer mon père que ma sœur. Pourtant, ma sœur serait-elle moins concernée? Sûrement pas, comme nous tous. Mais notre association est-elle adaptée pour les jeunes? Voilà les questions. Pour cela, nous devons continuellement nous adapter aussi. À ce sujet, lors du conseil d'administration d'hier de la DLD, sur proposition de notre président, la cotisation des moins de 35 ans est amenée de 15 à 5 € annuels. Pourquoi? Car aujourd'hui, nous avons encore plus besoin de militants jeunes pour structurer notre mouvement. Et pour un étudiant, entre autres, 10 € c'est parfois beaucoup. Et le prix de l'adhésion ne doit jamais être un frein pour se mobiliser dans notre belle association. Et plus nous sommes nombreux, mieux c'est. Faire adhérer aujourd'hui, c'est créer les militants de demain. Et je le crois, enfin je l'espère, nous sommes sur la dernière ligne pour une avancée majeure dans notre combat. Mais attention, nous ne sommes pas sur l'autoroute, mais plutôt sur nos routes de montagne, avec des courbes, des pentes et autres montées. Ce n'est pas encore acquis, mais nous devons tenir la durée et nous tenir prêts à agir. En 2013, 2014, nous les jeunes, de corps ou d'esprit, si après le printemps du jasmin, si après le printemps érable, s'il faut un printemps de la liberté en France pour qu'on enfin on écoute les Français, eh bien on sera là. Si nous devons crier pour nous faire entendre, eh bien on va crier et se faire entendre. C'est fini le temps où on laissait nos détracteurs parler plus fort que nous. Et les parlementaires? Alors évidemment, je ne parle pas des élus courageux comme Henriette Martinez ou Jean-Pierre Godefroy, qui sont toujours là à se battre courageusement avec nous. Mais les autres, nos chers parlementaires qui disent se battre toujours avec nous, pour cette ultime liberté avec nous, et encore nous, mais on les attend.
qui mouillent leur écharpe tricolore, qui laissent tomber leur cravate et qui montent enfin sur la tribune pour défendre l'intérêt général. Là encore, c'est vrai, c'est à nous de les convaincre, encore et encore, alors qu'on a besoin d'eux, tout simplement. Oui, nous réclamons la liberté de choisir notre fin de vie, tout simplement. Alors merci, tout simplement.